a décidé de prendre une bonne semaine de vacances pour se reposer et ça dans l'une des plus belles villes d'Espagne, c'est-à-dire Séville. On est arrivé actuellement dans le Airbnb qui est juste incroyable. Je vais vous montrer l'appartement. En fait, c'est comme un des appartes hôtel finalement. C'est assez sympathique et malheureusement, il va sûrement pleuvoir d'ici la fin de semaine. Donc elle nous a dit pour la Plaza España, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que vous la fassiez avant qu'il pleuve parce que s'il pleut trop, il la ferme. Et pareil, dimanche, il faut qu'on fasse attention puisque il y a la semaine sainte qui va commencer à fermer certaines routes. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention pour pouvoir retourner à l'aéroport après. Donc ça, regardez, mais c'est pas trop beau, juste la rue comme ça avec tous les immeubles à l'ancienne. Et j'ai vu plein de petits bâtiments comme ça sur la route. Donc après on va aller se promener, là on se pose juste 5 minutes. Le temps d'aller se promener, manger déjà parce qu'on n'a pas mangé. Donc là on arrive, on a le petit lit qui est ici, on a un joli miroir par là avec l'espace un petit peu plus salle à manger, salon et la magnifique cuisine qu'on a qui est tout équipée. Donc c'est nickel pour dire de se poser et si on n'a pas envie de sortir on peut juste s'acheter à manger et manger là. Donc voilà, et ensuite on a la petite salle de bain qui est quand même assez grande. Non franchement on est très bien lotis sur ce coup. Et là on va aller se promener, on va manger et puis voilà. Si jamais vous voulez les infos du Airbnb, dites-le moi et je vous le mettrai en commentaire. Trop beau. On est arrivé sur la Plaza Nueva, donc on est un peu dans le centre, un peu historique. En tout cas c'est très beau, c'est très mignon. Franchement on est arrivé depuis pas si longtemps que ça. On a surtout bu un petit peu de soda et mangé un bout. Mais en attendant, ce qu'on voit sur Séville, on adore. On adore. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore vu un seul SDF non plus dans les rues. En tout cas j'ai pas fait gaffe. Par rapport à Barcelone, c'est complètement différent. On sent quand même un tout petit peu plus en sécurité de prime abord. Après peut-être parce qu'on est dans un quartier qui va bien encore pour l'instant. Je ne sais pas, mais en tout cas, on est très bien. C'est magnifique. Vraiment tout à l'ancienne. Tout à l'ancienne. Regardez-moi ce bâtiment et c'est tout comme ça. C'est vraiment les bâtiments à l'ancienne d'Espagne. Donc c'est un mélange de plusieurs styles architecturaux, mais trop beau. J'adore. En tout cas, pour l'instant, on est charmés. Regarde les bananes. Ah ouais, putain, les bananes, comment elles sont énormes. Enfin, regardez ce que c'est exactement, mais oui, là tout de suite, on dirait vraiment les personnes du Ku Klux Klan, quoi. Donc là, on vient de se poser dans un rooftop qui s'appelle la Terrazza, où t'as vraiment toute la vue sur Séville magnifique. T'as la Plaza Nueva juste en dessous. Vraiment, c'est splendide. On a quand même croisé quelques sans-abri. On va pas se mentir, mais on en a croisé genre 2 sur le petit bout de chemin qu'on a fait. Et franchement, on est au calme, c'est stylé. On est vraiment bien. Donc là, on va se poser, on va boire un petit cocktail. Après, on va rentrer au Airbnb, prendre une petite douche. Et ce soir, on a à 21h pour le coucher de soleil la Cetas. Donc en fait, c'est une petite œuvre architecturale où justement tu as des petites lumières et tout le soir. Donc on va aller se faire ça tranquille, chill, là, on est bien. Arrivé à la Cetas, du coup, on va faire pour la 21h une petite montée sur le Mirador. Et après, ça fera qu'on pourra voir une espèce de petite aurore, enfin ça fera un petit jeu de lumière au-dessus, ça va être sympa et puis on aura une jolie vue. Donc on va faire ça et après ce sera un petit restaurant. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui parce qu'on est quand même assez fatigué. Mais voilà, on a quand même déjà bien bougé aujourd'hui, on s'est un peu baladé et le reste ce sera demain.
est du coup mercredi 9. Hier soir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les cétas, comme vous avez pu le voir. Et ensuite, on a essayé de se trouver un resto. On a tourné pendant un petit bout de temps parce que c'était blindé de monde. Donc on sait que pour ce soir, il faut qu'on réserve. Il est 10h54. Donc là, on se prépare tranquille parce que bah, forcément, on est aussi en vacances. Donc on se repose, on dort, tout ça. On va aller petit déjeuner. On va se faire sûrement un brunch. Cet après-midi, c'est vraiment une petite balade dans Santa Cruz. Et à 18h, on doit aller faire l'Alcazar. C'est le palais où, en fait, où a été tourné Game of Thrones. En tous les cas, aujourd'hui, ça va être ça. En fait, on fait plein de petites activités assez pépouses. Il y a juste demain où je pense qu'il va falloir qu'on parte un peu plus tôt si on veut tout faire. Bon, on est arrivé dans Santa Cruz après un petit déjeuner. Le brunch qu'on a fait, c'était pas le plus ouf, mais bon, ça faisait l'affaire parce que sinon le reste, fallait faire la queue. Il y a énormément de monde. Alors c'est vrai qu'il y a la semaine sainte. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est les vacances? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a énormément de monde. Et là, on est juste à côté du Royal Alcazar et de la cathédrale et de la Girona. Je regarde le nom. Mais voilà, on est juste à côté de ça. Franchement, c'est assez sympa. Ouais, j'ai relevé mes cheveux parce qu'il commence à faire super chaud, il fait plus d'une vingtaine de degrés là, je pense qu'il va faire les 25, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que c'est beau, depuis qu'on est là, à Séville, on n'arrête pas de dire qu'est-ce que c'est beau. Il y a des petites calèches pour faire des petites fours, là une petite place assez sympathique comme ça avec les fontaines. Et de l'autre côté, c'est un énorme hôtel, je sais pas si vous voyez là, l'hôtel est juste trop beau. On n'en peut plus tellement, puis c'est joli. On est à Poudlard ou quoi? Ça se passe comment? Christophe Colomb, Isaël. On est rentré faire une petite pause, il est 15h15, on est en train de mourir de chaud, il fait 27 degrés, on n'en peut plus et ils annoncent 29 je crois pour 17h. Alors que du coup on a le Real Alcazar à 18. Donc on va mourir un petit peu sur quand on va repartir. On va prendre une bonne douche, on va se poser un peu. En tout cas là on est allé se poser à un bar. Mais jamais vu ça, vraiment jamais vu. En gros, elle est en train de débarrasser une table. Donc nous on s'y pose, voilà. Elle est jamais venue nettoyer la table, la serveuse. Jamais venue. On attend. On voyait les autres qui étaient déjà assis depuis un petit bout de temps, qui arrivaient déjà pas à avoir leur commande ou quoi que ce soit, ou à commander. Au bout d'un moment, je sais pas, ça faisait peut-être 20 minutes qu'on était là. Mon chéri, il fait « Et on peut commander, tu vois ?» Donc on demande nos boissons. Je lui demande aussi un cendrier pour mon homme. Et il me fait « Ah, il y en a un là-bas. » Genre en mode « Va le chercher, ils sont là-bas. » Choquée. Oh le bordel, on était vraiment dépités, dégoûtés, on était en mode non mais c'est quoi cette meuf? Là ça attire personne, mais c'est juste qu'ils en ont rien à foutre parce qu'ils font leur chiffre d'affaires quand même. Et on était un petit peu choqués vraiment de autant de bordel comme ça. Enfin bref, là on va se poser un petit peu et puis on se retrouve tout à l'heure pour le Real Alcazar. Dans le jardin du château, il y a des bancs en totale liberté. Petite femelle par ici.
c'est la parade. Le jeudi 11 déjà, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Et aujourd'hui, du coup, ce qu'on a décidé, c'était de rester un peu tranquille ce matin. On va aller se faire un brunch à 11h45. Après, à 13h, on a la visite de la cathédrale et de la Girolta. Je crois que je suis toujours pas sur le bon nom. Et après ça, on va aller faire la Plaza España et le parc. Donc on va faire toute cette partie-là aujourd'hui, qu'on n'a encore pas vue. En tout cas, hier c'était trop bien, vraiment le palais Alcázar il était vraiment incroyable, il était trop beau. Chaque fois qu'on se baladait, on disait waouh, c'est trop beau, machin. Tu te perds un peu dans les jardins, tu te perds un peu dans les salles, tu sais plus où aller, où chercher, etc. Mais par contre, comment t'es bien, genre t'étais nickel. On a adoré, c'était reposant. Par contre, l'entrée elle coûte quand même assez cher. Aujourd'hui, pareil, la cathédrale, en fait, on n'a pas réussi à prendre avec le site officiel, du coup, j'ai pris avec Get Your Guide. Du coup ça m'a coûté un tout petit peu plus cher que ce que ça aurait dû faire. Mais bon, au moins comme ça on a la cathédrale. On s'est pris aussi pour samedi un spectacle de flamenco dans la journée. Ils annoncent la pluie. En tout cas je suis contente de pouvoir mettre ça dans ma liste. Je voulais vraiment faire Séville cette année. En fait sur toutes les villes que j'ai notées d'Espagne, Séville c'était la numéro 1. Enfin bref, j'arrête de tapoter. On va faire un petit tour de la Plaza de España et ensuite on va faire tout le parc qui est là-bas. Là on a bien un petit crew, ça nous a fait du bien, ça nous a rafraîchi après la cathédrale et la montée de 35 étages et 17 marches. Mais bon, comme ça là, ça nous a fait du bien, on a fait une petite pause et on profite un peu du parc pour se rafraîchir. Et après, il faudra trouver un resto pour ce soir. Voilà! Il y a tout un truc sur Castellón et plusieurs autres villes. Genre là, c'est la Ciudad Real, Cordoba, là où il y a toutes les personnes, Coruña. Et à chaque fois, c'est une autre ville d'Espagne avec le blason. C'est vraiment assez cool. Et du coup, tu peux te poser à chaque fois. Donc là, c'est Gérone. Non, c'est vraiment superbe. À la Plaza de España de Séville, mes amis, quel joyau d'Andalousie. Construite en 1928 pour l'exposition ibérico-américaine, elle incarne ce savoureux mélange de style renaissance, gothique et médouja, dont seule l'Espagne a le secret. Imaginez un demi-cercle grandiose embrassant un canal romantique sur lequel glissent des barques comme dans un rêve andalou. Chaque province d'Espagne y est représentée par un azulejo. Ces carreaux de faïence colorée qui racontent l'histoire du pays bien mieux que des livres. Et tenez-vous bien, même Hollywood a succombé en faisant le décor du palais galactique de Star Wars, c'est-à-dire son pouvoir de séduction. Et après vous tournez. Maintenant qu'on vient de
la Plaza de España et que j'ai fait mon Stéphane Bern avec ChatGPT. Donc là on est en train de se balader dans le petit parc qui est à côté, le parc de Maria Luisa. Vous voyez, c'est très beau. Il y a un petit pont, il y a plein de petites fontaines comme ça permet de rajouter un peu de calme à la ville. Il y a quand même moins de peuple et aussi ça rapporte de la fraîcheur en vrai. Ça rapporte énormément de fraîcheur à la ville. Ça fait beaucoup de bien. Pourquoi j'ai pris un accent? Pourquoi je prends des accents pour dire bien moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils se foutent de ma gueule. Je les ai. Oui! Des bons nuggets. C'est pas des nuggets. Non, c'est un reportage animalier ou quoi? On a un petit kiosque. Retour dans le petit documentaire animalier. Le pigeon a chopé la colombe. Le pigeon est en train de choper la colombe. Bon, on vient de rentrer, il est 17h30, quelque chose comme ça. On a vraiment fait le petit tour du parc, de la Plaza España qui était vraiment incroyable. On a apprécié, on s'est posé un petit peu au parc. C'était vraiment bien. Et on se demandait pourquoi il n'y avait pas autant de gens dans ce parc-là. Parce qu'il est très beau, ça permet de rapporter du calme et de la fraîcheur dans la ville. Et pourtant, il n'y avait pas tant de monde. On ne savait pas trop pourquoi. Mais il était très bien, on a apprécié, il y a des fontaines de partout, il y a des canards un peu partout. Puisqu'on était à 36 minutes du Airbnb, on s'est dit bah vas-y, tu sais quoi, on a un peu marre de marcher, on prend un Uber, c'est le premier Uber qu'on s'est pris et tout de la semaine. Et on est rentré, et puis quand on est rentré dedans, il s'est mis à pleuvoir, mais assez fort. Et là, c'est déjà plus ou moins fini. On a le temps de rentrer, quoi. En attendant, on est passé devant la Torre del Ojo et comment la reine où il y avait les corridas. Maintenant, je crois que tu peux juste visiter. Il n'y a plus de corrida qui existe à Séville. On est du coup le samedi 12 avril, c'est notre dernière vraie journée ici. Hier, on vous avait pas vu grand chose parce qu'en fait on n'a pas fait énormément de choses. Donc on a fait le quartier Triana, c'est là-bas où tu as beaucoup de mosaïques. Donc si vous voulez acheter de la mosaïque, c'est là-bas. Un mosaïque céramique dans ce sens-là, ce que je veux dire. Donc c'est assez sympa. Donc tu longes le fleuve, il y a quelques restos au bord du fleuve, des jolies maisons, c'est un très joli quartier visuellement parlant. Après il n'y a pas grand chose à faire. Ensuite on est allé manger au bord du fleuve, là où on avait mangé le premier jour en fait. Et après on est revenu à l'appart, on s'est posé et on est reparti. On est allé au restaurant qui était juste à côté de la cathédrale. On est resté un petit peu parce qu'on savait qu'il y avait la procession qui passait. Donc on s'est pris une petite glace. Et ensuite on a regardé la petite procession. Et là en fait il y avait des personnages qui ressemblaient un petit peu au Ku Klux Klan, qui colorés, et les porteurs qui justement portaient les statuettes qui baladent pour faire la procession dans la ville. Donc c'est vrai qu'on va aller faire je pense 2-3 boutiques, manger. À 16h on doit être à la Casa de la Memoria pour le spectacle de flamenco qui est à 16h30 puisqu'il s'est demandé de récupérer nos billets une demi-heure avant. Donc c'est ce qu'on va faire, comme ça après on se pose tranquille et on regarde ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il fait pas très beau. Hello les amis, on est dimanche matin, c'est bientôt l'heure de partir. Voilà, on a commencé à se préparer, se lever, se réveiller un petit peu. On arrive sur cette fin de vidéo et je vous l'ai déjà dit, mais cette semaine à Séville, ça fait énormément de bien, surtout à moi. J'avais besoin un peu de repos et d'essayer d'un peu de me déstresser. Bon, je suis toujours stressée parce qu'il y a d'autres trucs et tout. Je pense déjà au taf, etc. Donc j'ai toujours un peu de stress.
Mais globalement ça nous a permis de nous déstresser, de nous faire du bien. Je suis bien contente parce que c'est un voyage, mais c'est un voyage vacances. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est que oui je voyage, donc je fais de la découverte et en même temps c'est des vacances. Du coup je peux aussi trouver du repos, pas toujours être en visite tout le temps. Parce que des fois ça c'est fatigant aussi et ça fait du bien. Je suis grave contente. La ville de Séville est incroyable. Je vous le conseille. Alors je vous le conseille pas en été parce qu'il fait entre 42 et 45 degrés. Donc venez surtout pas en été. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit vlog Séville vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous a plu, si vous avez déjà visité Séville à d'autres périodes. Si vous avez des tips pour d'autres personnes qui ont envie de visiter la ville, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et puis on se dit à dimanche prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!